Pour enrichir la langue, on va également chercher à réfléchir aux mécanismes de la langue, dans une démarche de conscientisation de son fonctionnement. Le document authentique sera souvent le point de départ de cette réflexion. Ici, il ne va pas s'agir de faire de la grammaire de manière descendante, où l'enseignant explique la règle de grammaire sous forme de cours magistral, mais plutôt une approche ascendante, dite méthode inductive, où le fait de langue sera identifié dans un des documents supports de la séquence et permettra d'introduire le concept de grammaire en contexte. On repérera les structures, les faits de langue, dans les documents, et on guidera les élèves dans une réflexion en situation pour en comprendre l'emploi. Ce sera le point de départ d'activités plus répétitives où on va manipuler la structure pour systématiser son emploi et pour s'assurer que l'élève sera en capacité de la réemployer en tâche finale. Par exemple, nous avons repéré l'emploi du present perfect dans un article de presse sur les filtres dans les réseaux sociaux. Nous avons réfléchi à ses usages et à sa formation. Puis, les élèves ont manipulé ce present perfect dans des phrases personnelles pour décrire les modifications apportées à une photo. Pour finir, rappelons l'importance de garder une trace écrite claire et organisée dans les cahiers. Cette trace écrite ne doit pas être imposée par l'enseignant, mais doit être le résultat des productions des élèves. Elle devra comporter le titre du document, le type d'activité et l'enjeu d'entrée dans le document qui seront des rappels à l'élève du cheminement du travail de la classe et l'aideront à mémoriser. Essayons d'appliquer ces différentes étapes à un exemple concret de document. Prenons l'exemple d'un article tiré du journal économique américain Bloomberg dans le cadre d'une séquence sur les années 20 en cycle terminal. En phase d'anticipation, on choisira de ne dévoiler qu'une partie du texte, le gros titre, le sous-titre et quelques lignes, accompagnées de la couverture illustrée du magazine, pour encourager les élèves à se poser des questions sur le texte et à faire des hypothèses de contenu. Il s'agira d'accompagner cette réflexion avec des consignes qui apportent des stratégies, telles que observer les éléments du paratexte pour comprendre la nature du texte. On pourra faire entourer au tableau des indices qui nous informent sur l'aspect économique du document. Les termes business dans Business Week sur la couverture et Modern Economy dans le sous-titre nous indiquent que l'auteur est sans doute un spécialiste de l'économie. On pourra aussi faire repérer les allusions aux deux époques, 1920 et 2020, à la fois dans les images et dans le titre, qui laissent entendre que l'auteur va se livrer à une comparaison de la société et de l'économie de ces deux époques pour tenter de répondre à la question posée dans l'illustration de la couverture du magazine. Les années 2020 seront-elles aussi folles que les années 1920 ? Ce qu'on entraîne ici, ce sont les stratégies de réception répertoriées dans la rubrique « Repérer des indices et faire des déductions » du CE-CRL. Il s'agit en A2 de l'item « Peut se servir du format, de l'apparence et de la typographie pour identifier le type de texte » et en B1 « Peut faire des déductions et des prévisions sur le contenu d'un texte à partir des rubriques, des titres et des manchettes ». Pour compléter ces premières hypothèses de contenu et dégager un enjeu de lecture, il faudra pousser les élèves à recourir à d'autres stratégies de compréhension, telles que déduire du contexte le sens de mots inconnus. On pourra guider les élèves à inférer le sens de sprang to life et de tough en repérant l'opposition autour de but et la mise en parallèle des deux époques dans le titre avec l'opposition entre roared pour 1920 et will try pour 2020. On pourra ensuite s'appuyer sur les mots transparents, pandemic et stagnation, et travailler la décomposition du mot overcome, pour décrypter l'implicite et comprendre le point de départ de l'article, une interrogation qui suggère un point de vue pessimiste de l'auteur concernant les années 2020. À cette étape de travail collectif d'anticipation, il sera bon de faire le point sur ces diverses stratégies en les faisant énoncer par les élèves. J'ai compris grâce à ce mot transparent, en décomposant ce mot, en m'appuyant sur le contexte pour déduire le sens de tough, afin qu'ils se sentent armés et les utilisent dans la suite de la lecture du texte en autonomie. Une dernière consigne pour clore ce travail d'anticipation pourra demander aux élèves d'imaginer le contenu de l'article. Les élèves auront déjà repéré la comparaison entre les deux époques, 1920 et 2020. On leur demandera alors de lister des idées d'arguments que l'auteur de l'article pourrait utiliser pour alimenter cette comparaison, qu'ils classeront par grandes thématiques lors de la mise en commun. Social changes, economic changes. Cela permettra aux élèves de mobiliser du vocabulaire en rapport avec le sujet
et de faciliter l'entrée dans le texte, mais aussi de l'aborder avec une mission à réaliser. L'enjeu sera non seulement de comprendre les arguments de l'auteur, mais aussi de vérifier les hypothèses formulées. L'auteur va-t-il bien répondre négativement à la question « Will these 20s roar ?» Va-t-il confirmer nos hypothèses? Allons-nous trouver d'autres arguments auxquels nous n'avions pas pensé? Et pour finir, sommes-nous du même avis que lui? Nous a-t-il convaincus? Penchons-nous maintenant sur la mise en œuvre de la phase de repérage. Afin de dynamiser l'activité de repérage et de créer un besoin de mise en commun, on pourra confier les repérages sur les années 1920 à une partie de la classe, pendant que l'autre s'occupera des repérages sur les années 2020. Les élèves vont travailler individuellement, relever et classer dans un tableau les idées du texte, puis ils se déplaceront et compléteront leur tableau avec un camarade de l'autre groupe. Suivra une étape de mise en commun collective et de reformulation des idées, où on répondra à l'enjeu de réception. L'auteur donne effectivement une réponse négative à la question de l'article et dresse un tableau pessimiste des années post-pandémiques. Une fois élucidé, ce point de vue pourra être le point de départ d'une activité de production où les élèves de terminale pourront exprimer leur opinion, leur accord ou leur désaccord avec l'auteur. On voit bien comment le passage de réception à production pourra se baser sur une réaction personnelle des élèves. Ils pourront ainsi se forger une opinion. C'est l'enjeu réaliste pour tout natif qui lirait cet article, et c'est dans cette posture de lecteur actif qu'on doit mettre nos élèves.